Hey! Ok, je mets mes écouteurs. Bonjour tout le monde. Happy New Year. C'est vraiment la première chose à vous dire, c'est Happy New Year. On espère voilà, que 2021, mais finalement, c'est une autre opportunité, une nouvelle opportunité de, je dirais, de travailler pour ça, pour soi, sur soi, sur soi, parce que c'est vraiment comme ça qu'en fait on peut créer la vie que l'on veut avoir, quelles que soient finalement les circonstances extérieures. Et justement aujourd'hui, j'ai voulu commencer par un sujet qui m'importe beaucoup parce que c'est une compétence qui est super importante pour justement arriver à créer la vie que tu veux créer pour toi. Je te parle boundaries, c'est-à-dire, alors c'est difficile à traduire, en tout cas ça ne me satisfait pas complètement, ça peut se traduire comme poser tes limites personnelles, ça peut se traduire aussi comme quelque part constituer ton espace, ton territoire personnel, je vais t'en parler dans un instant, et pourquoi c'est important. Et justement, si tu te retrouves toujours débordé, que tu as l'impression que le temps file un peu hors contrôle, si tu as des difficultés à dire non, si tu as des pulsions aussi, que je considère un peu comme des symptômes qui sont très affiliés au contrôle, si, quoi d'autre, hein, si tu procrastines finalement, ça a encore cette notion du temps, eh bien je vais te dire que tu as besoin de limites personnelles, de boundaries. Tu as besoin de mettre ça en place, d'accord? Salut Myriam, donne-moi un petit emoji. Si tu entends des choses qui te parlent, fais-moi un petit cœur, un petit emoji, un petit thumbs up, d'accord? Ravie de te voir ici. Et donc voilà, c'est pour ça que tu as besoin de limites personnelles. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Marielle Alix et depuis 2012, j'aide les femmes à se libérer de leurs pulsions et autres symptômes, on va dire psychosomatiques ou procrastination, les symptômes autour du contrôle, pour donc se libérer de ça en faisant quelque part le travail émotionnel, le travail intérieur et en fait aussi vraiment de voir les pulsions, tous ces symptômes comme des opportunités justement d'accéder à une liberté encore plus grande qu'avant. C'est vraiment voir le cadeau des pulsions parce que quand ça devient intenable, c'est là où on agit et en fait, si on prend le chemin du travail intérieur, de regarder les raisons, les émotions qui se cachent, les croyances qui se cachent derrière les pulsions, et ça a à voir avec beaucoup plus que la nourriture, eh bien tu as l'opportunité finalement d'accéder à une plus grande liberté. C'est vrai que ça demande un shift, un changement de perspective, mais c'est à cela que je veux conduire mes clientes. Voilà pour moi. Ok, on revient au sujet d'aujourd'hui, donc les boundaries, les limites personnelles. Les limites personnelles, comment je peux te les décrire? Alors, je vais te décrire avec, pour commencer, une sorte d'analogie physique que tu vas comprendre. Imagine, et je la donne à toutes mes clients, donc Myriam, tu la connais déjà, mais imagine, tu as ta maison, tu as ta pelouse, ton jardin, et tu as une limite, donc une haie, une barrière. Donc, c'est-à-dire que pour les gens qui passent sur la route, à côté de ta maison, c'est très simple pour eux de dire, ah ok, ben ça c'est la maison de quelqu'un, d'accord? Donc, il y a une véritable barrière, une limite personnelle, et une limite physique en fait. Et donc ça, c'est ton espace personnel, d'accord? Tu ne te poses même pas la question, tu l'as montré très clairement par la haie et par la barrière. Alors imagine qu'un jour tu rentres chez toi et que sur ton terrain se trouve toute une équipe de joyeuxards qui sont en train de faire la fête, mais voilà, qui ont leur bouteille de bière, leur bouteille de champagne, whatever, et compris tes fleurs, qui ont fait des bouquets avec tes fleurs, qui ont mis tout ça sur ton jardin, sur ta pelouse, donc qui a un peu dégradé les choses. Comment vas-tu te sentir? Comment vas-tu te sentir? La plupart du temps, les gens vont dire je me sens violée, je sens que mon espace a été enfreint, je me sens plein de choses comme ça. Eh bien, en fait, je veux que tu imagines que tu as droit à délimiter finalement un autre territoire.
ton espace personnel, ton territoire personnel, oui, physique, mais aussi émotionnel, ton espace-temps, ton espace géographique, en fait. C'est ça que tu as le droit de décréter pour toi. Donc déjà, c'est une bonne question à se poser pour toi, finalement. Qu'est-ce que je considère comme mon espace? Et j'en parlerai à la fin vraiment comment tu peux délimiter, ou les trucs principaux pour délimiter ton espace personnel. C'est tellement important. Parce que justement, les risques sans les limites personnelles, sans ces boundaries, c'est quoi? Je commençais en fait ce live en te demandant, voilà, est-ce que par exemple tu te retrouves toujours débordé? Ou alors, justement, est-ce que tu te retrouves souvent avec une difficulté à avoir ton propre espace? Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui disent « J'ai tellement envie d'avoir mon espace, hein, d'avoir mon espace à moi, de prendre du temps pour moi, de prendre... Si seulement je pouvais avoir 10 minutes, 15 minutes pour moi, à faire mon truc, à lire, quelle que soit la chose que tu veuilles faire, si seulement. » Et ce que j'entends souvent, c'est ah ben, dès que je considère prendre 10 minutes, dès que je prends 10 minutes, dès que je ferme la porte, dès que je dis bon voilà, je suis pas libre, et souvent je ne le dis pas finalement, mais dès que voilà, j'essaie de me prendre du temps, eh bien, tu peux être sûr, souvent la réponse vient, tu peux être sûr que tout le monde arrive en course, en courant. Le mari qui veut quelque chose, urgent, pas urgent, that is a good question. Les enfants, tout d'un coup, qui veulent absolument maman, parce que, voilà, quoi, Barbie n'a plus sa petite robe, ou whatever, quel que soit le truc. Et en fait, c'est ça, c'est une sorte de, presque d'assurance dont mes clients m'ont parlé. Elles veulent me dire, mais tu peux être sûr, dès que moi, je prends du temps pour moi, tout le monde va arriver. Eh bien, ça va être un signe de pas de limite personnelle. Et en fait, je vais te dire plus loin, et c'est un peu le travail que l'on fait ensemble avec ce travail personnel, c'est que tu pourrais te dire, c'est la faute aux autres. Ils ont bien vu, j'avais fermé ma porte, ou j'avais un livre, ils devraient savoir. Ils devraient savoir que je ne suis pas libre. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Et en fait, dans le travail personnel, ce que tu vas comprendre, c'est que tout commence de toi. Et donc, si tu ne crées pas cet espace personnel, si tu n'es pas précise avec toi-même et avec les autres, tes proches, sur ce qui constitue ton espace personnel et ton droit à avoir un espace personnel, il va avoir tendance à être automatiquement enfreint. C'est comme si tu étais une pièce de puzzle qui attirait justement quelque part les autres à enfreindre ton espace. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si le risque quand tu n'as pas de limite personnelle, et donc dis-moi en commentaire si ce sont des choses qui te parlent. Est-ce que c'est par exemple pas d'espace, pas de temps pour moi, peut-être pas de temps pour moi. Et ce qui va découler de ça, le risque quand tu n'as pas de limite personnelle, c'est un risque et une cause et une source quelque part, c'est la difficulté à dire non. Difficulté à dire non, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, je reprendre l'exemple, et bien souvent c'est ok, les enfants qui viennent juste quand je ferme la porte, ou je veux prendre mon bain, ou quel que soit le truc, eh bien on va dire on va poser le livre, ou on va aller chercher la Barbie et sa robe avec la serviette autour de soi si on voulait prendre à main, quel que soit le truc. C'est-à-dire qu'on avait un peu décidé d'avoir du temps pour soi, mais à chaque fois finalement, on se fait comme déloger et on répond aux besoins de l'autre et on oublie son propre besoin à soi. Et donc c'est ça qui est un des grands risques quand tu ne déjà réfléchis pas finalement à ce qu'il est ton droit, ton dû d'avoir comme espace personnel. D'accord? Tu vas souvent te retrouver, si tu n'as pas d'espace personnel ou de limite personnelle ou ce territoire personnel, tu vas souvent te retrouver, débordé au niveau du temps.
débordé au niveau du temps, c'est vraiment ce qui a tendance à se passer. Parce que, pareil, tu vas être assez flou au niveau des barrières, des frontières, au niveau du temps, le temps que j'ai accessible ou pas. Et on va avoir une sorte de flou par rapport à, parce que c'est 15 minutes, une demi-heure, 2 heures. On ne va pas se préparer comme ça. Donc, si tu n'as pas une relation au temps aisée, les limites personnelles vont t'aider. Poser ces limites personnelles va vraiment t'aider à être plus fort au niveau de ça. Si tu as, comme je disais tout à l'heure, des symptômes qui sont vraiment liés autour du contrôle. Alors, c'est quoi les symptômes du contrôle? Ça peut aller de « j'essaie justement de manager, de gérer mon temps mieux ». Ça veut dire j'essaie de gérer mon temps mieux et je vais peut-être avoir des problèmes autour de, à cause de ça, la procrastination. Pareil, c'est le temps, c'est moi, je me sens jamais prête à mettre quelque chose, à le lancer par exemple, c'est jamais assez parfait, ou je ne m'y mets pas jusqu'à la dernière minute. Donc tout ça, ça va vraiment avoir une espèce de truc autour du temps. Mais aussi finalement, les symptômes autour du contrôle, ça va être les pulsions, les fringales au sucre. Pourquoi? Parce que quelque part, et c'est ça que tu découvres quand tu fais le travail intérieur, notamment moi j'utilise l'hypnothérapie, tu vas voir que finalement, les pulsions ont très peu à voir finalement avec la nourriture. C'est simplement, ça a été une manière de contrôler, de reprendre une certaine part de contrôle de ma vie. Et quelque part, inconsciemment, la nourriture, le sucre, m'apporte ce contrôle, m'apporte cette sensation de contrôle, même si c'est pendant un instant. D'accord? Donc, il va y avoir tout ça. Si on va dire que ta relation aux autres, elle va être aussi floutée finalement. Et notamment dans le jugement. Si en fait tu es dans le jugement de l'autre, si tu vas projeter, on va dire, les sentiments désagréables que tu as pour toi. Par exemple, tu vas dire « Mon mari ne me respecte pas. Mon mari ne me respecte pas. » D'accord? Eh bien, en fait, en faisant le travail intérieur, tu vas te rendre compte que quand je projette le fait que mon mari ne me respecte pas, en fait, tu projettes un jugement de l'autre, mais tu projettes ton propre jugement sur toi. Tout ce que tu projettes sur l'autre, c'est automatiquement, merci pour le thumbs up, automatiquement parce que toi, quelque part, tu te juges. Et j'y reviendrai parce que ça va être un truc essentiel autour des limites personnelles, sur ce que ça veut dire et comment tu peux les poser d'une façon saine. D'accord? Et quelque part, le gift derrière les limites personnelles. Donc, tu vas avoir ça. Quel autre symptôme tu peux trouver si tu n'as pas de limites personnelles? Le syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça te parle? Le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que quelque part, je n'arrive pas à apprécier mes propres victoires, accomplissements. Je me sens jamais assez bien finalement. Et donc, c'est une difficulté que tu vas avoir pour poser des limites personnelles, tu vois, pour décréter ton espace. Et on y reviendra pour comment tu les fixes. Donc si tu as ce syndrome de l'imposteur, c'est jamais assez parfait. À nouveau, ça revient quelque part au jugement de toi. Si tu ne vas pas au bout des choses, est-ce que tu ne vas pas au bout des choses? Est-ce que tu as toujours une sorte de passion extrême au début pour commencer quoi que ce soit un programme ou autre chose, mais quelque part, tu ne vas pas au bout? Eh bien, en fait, quelque part, tu vas retrouver que ça va être quoi? Ça va être une façon de te saboter, mais une façon inconsciente. C'est une partie de toi qui finalement est là pour te retenir d'aller au bout des choses parce que
cette partie de toi a pensé, elle pense depuis peut-être ton enfance, que tu es plus safe si tu ne vas pas au bout des choses, parce qu'aller au bout des choses, par exemple un programme, ou aller au bout de ta carrière, ou tout ce que tu veux entreprendre, ça veut dire être plus visible en tant que toi, vraiment. C'est-à-dire te montrer vraiment toi. Et souvent, ce que l'on découvre quand on fait le travail intérieur, c'est que finalement, on a mis des sortes de façades, des sortes de masques pour ne pas se montrer totalement. Et donc peut-être que quand tu vas au bout des choses, eh bien tu risques, pour cette partie-là en toi qui essaie de te protéger, tu risques véritablement de te montrer exactement comme tu es, et ça c'est pas safe. C'est pas safe parce que toute petite, et ça c'est, je reviens à des séances d'hypnothérapie, toute petite, cette partie de toi s'était mise en place pour te protéger parce qu'elle est arrivée à cette conclusion. Souviens-toi quand tu étais monté devant l'école et que tu n'avais pas pu faire ta récitation devant tout le monde, ou au contraire que tu t'es été vraiment montré dans ta brillance quelque part et qu'on t'avait dit ouais t'as trop de zèle, ou alors qu'on s'était moqué de toi, et une partie de toi à ce moment-là où tu as un cerveau très très malléable, c'était prise en charge, avait pris en charge ta protection. En disant, ah ok, ne jamais se montrer exactement comme je suis. Je ne vais pas me montrer comme je suis parce que je ne veux pas risquer qu'on se moque de moi ou qu'on me dise, ah, toi t'es pas cool parce que tu te penses trop clever, trop intelligente par rapport à nous. Enfin, c'est tout ça qui ressort dans les hypnothérapies. Donc en fait, ne pas aller au bout des choses, c'est une protection. Mais aussi, quelque part, si tu es là, c'est que ça t'apporte une énorme frustration. Tu sais bien, tu es conscient du fait que tu n'arrives pas à aller au bout des choses et ça te frustre parce que justement, tu ne vas pas au bout de tes accomplissements et de la grande victoire que tu veux pour toi. Donc ça, ce sont les risques, les symptômes, la façon dont tu vas voir que finalement tu as besoin encore plus des limites personnelles. Pourquoi on n'a pas de limites personnelles ? On n'a pas de limite personnelle, on n'a pas décrété notre territoire, parce que c'est une compétence en premier lieu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose que tu apprends. De la même manière que tu apprends à écrire, tu apprends à faire du vélo, tu apprends plein de choses, tu apprends ton métier, tu apprends à danser, et tu n'es pas finalement danseuse du jour au lendemain, ou tu n'apprends pas à faire du vélo du jour au lendemain, tu apprends petit à petit, avec le tricycle et ensuite tu commences à t'améliorer, eh bien en fait c'est une compétence aussi. Donc je te dis ça parce que souvent on est très dur avec soi, on dit ok je vais mettre mes limites personnelles, et puis comme pour beaucoup de choses, en tant qu'adulte on a zappé la phase apprentissage. On se dit qu'on doit tout savoir, puisqu'on est adulte, on doit tout savoir faire du jour au lendemain. Mais ce n'est pas vrai, c'est une compétence comme une autre que tu vas muscler en le faisant jour après jour, un petit pas à la fois. Donc, c'est une compétence que tu n'as probablement pas appris. Pourquoi tu n'as pas pris cette compétence? Parce qu'on ne te l'a pas montré. Et quand on est enfant, en fait, de la façon dont on apprend, en premier lieu, c'est ce qu'on nous montre. C'est l'action de nos parents, c'est l'action des adultes autour de soi. Tu peux avoir une parente qui va te dire « Alors, tu sais, ma petite fille, c'est vraiment important que tu sois respectée par les hommes. Ah oui, ça c'est très important. » Et qu'en même temps, dans sa façon d'agir et de se comporter, tu vois bien et tu ressens bien, parce que tu ressens tout en tant qu'enfant, même si tu n'as pas les mots, tu vois bien qu'elle ne se respecte pas, ou qu'elle n'est pas respectée, ou que le mari ou les autres, ou que son boss ne respecte pas son travail ou sa façon d'être, de faire les choses, par exemple, c'est ça que tu vas interpréter. Tu vas interpréter le non-respect. Et quelque part, ça devient un peu un modèle, parce que tu n'es pas là pour juger quand tu es enfant, tu es là pour apprendre. Et donc, tu dis, ah ok, en tant que femme, on n'a pas cet espace perso. Finalement, en tant que femme, on va peut-être se dire, eh bien, il faut mettre les besoins des autres en premier. Voilà. Donc, c'est une compétence, donc ça s'apprend et il n'est jamais trop tard. Et puis, sache que
Si on ne te l'a pas montré, c'est une des raisons pour lesquelles tu n'as même pas pensé à mettre des limites personnelles, hein, à décréter ton territoire personnel. Moi-même, au début, je me disais, c'est quoi ce truc, les boundaries? Et en fait, ça fait tellement de différence, mais ça demande d'aller dans ta zone d'inconfort, puisque ça demande quelque part non seulement de les fixer pour toi, mais ça demande de les verbaliser. Un pas de bébé à la fois, tu les verbalises, d'accord? Et donc, ça demande tout ça, ça demande d'aller dans cette zone d'inconfort. Et finalement, la raison profonde pour laquelle on n'a pas de limite personnelle, c'est quoi? C'est parce que c'est une réponse à nos traumatismes. Petit t, grand t, tout est traumatisme, d'accord? Même si tes parents t'ont aimé, souviens-toi, le traumatisme, c'est quoi? Quand tu es enfant, tu es là pour apprendre le monde, comment ça se passe, ce que ça veut dire sur moi, ce que ça veut dire sur la vie. J'arrive à des conclusions en tant qu'enfant et c'est ça qui forme mon programming, d'accord? Et quand j'arrive à une conclusion que papa n'est pas là et si papa m'aimait vraiment, il serait là, je ne sais pas, j'ai pas encore compris vraiment qu'il travaillait pour peut-être apporter de l'argent et qu'il travaillait au loin et qu'il partait du lundi au vendredi. Mais moi, en tant qu'enfant, j'arrive à la conclusion, ça veut dire que je ne suis pas aimable ou digne d'être aimée, tu vois, ou ça veut dire que papa me rejette, ou si papa et maman se disputent, eh bien moi je vais me sentir responsable, coupable de ça peut-être. Toutes ces choses-là qui sont en train de se passer font que tu as des sortes de conclusions et qui te développent des sortes de traumatismes petit t, grand t, donc tu n'as pas besoin d'un grand traumatisme d'être battu ou quoi que ce soit, je veux dire c'est vraiment les conclusions auxquelles tu arrives, eh bien tu vas, une des raisons pour lesquelles tu ne vas pas décréter ton espace personnel, c'est parce que tu veux être aimé. Quand tu es enfant, tu arrives, ah ok, il faut que je sois aimé. Si papa n'est pas là, c'est que je n'ai pas de valeur. Si j'avais plus de valeur, il m'aimerait. Si maman, quand je vois maman, elle passe plus de temps avec le bébé. Elle lui met de la crème et je vois qu'elle aime lui ou elle, mon frère, ma sœur, et que moi, je me dis, ah ben c'est peut-être que moi, je ne suis pas aussi aimée ou aimable. Eh bien, je mets en place, une partie de ton cerveau va mettre en place un mécanisme pour essayer d'être aimé, pour avoir l'amour. Hein. Dis-moi si tout ça, ça te parle. Ça veut dire quoi? Ah, pour être aimée, ok, il faut que je sois parfaite. Et hop, on essaie d'être parfaite. Donc ça veut dire qu'on est constamment dans « je dois être parfaite ». On va probablement devenir donc dans le perfectionnisme, dans la procrastination, parce que finalement, de ce point de départ, on pensera que jamais rien n'est assez parfait. On mettra peut-être, on dira « ah ok, il faut que je mette les besoins des autres en premier ». Quand je mets le besoin des autres en premier, là je vais être aimée. Tu vois, si je monte, si je suis super sympa avec mon petit frère ou ma petite sœur, eh bien maman va m'aimer de la même manière qu'elle aime mon petit frère et ma petite sœur. Et on apprend à mettre le besoin des autres en premier. Quand je mets le besoin des autres en premier, peut-être que là, maman me dit « ah, tu es une gentille fille ». Et hop, on se dit « ah, ok, je mets le besoin des autres en premier ». Et donc, tout ça, et pareil, les pulsions qui arrivent très très vite, et cette attache au sucre, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est une réponse à un traumatisme de ne pas te sentir assez valorisé, de ne pas penser avoir assez de valeur intrinsèque en toi. Et quand tu as cette émotion douloureuse, tu vas trouver quelque chose qui va t'enlever cette douleur. Et pour beaucoup d'entre nous, ça va être le sucre. Et donc, toutes ces réponses de trauma, voilà, font que tu as peur du rejet. La plus grande douleur que tu essaies d'éviter un maximum, c'est l'abandon, le rejet, le manque de valeur. Mais si je dis simplement rejet, abandon, est-ce que ça te parle? Dis-moi dans les commentaires, n'hésite pas. Est-ce que ça te parle? Rejet, abandon. Et donc forcément, à partir de ça, tu vas avoir peur.
Tu vas avoir peur de mettre tes limites personnelles, de dire moi ce qui est important et ce qui est acceptable et inacceptable pour moi, c'est X, Y et Z, parce qu'il y a une partie de toi qui dit mais mon Dieu, si je mets des conditions, si je dis ce qui est important pour moi, ce qui est acceptable et inacceptable pour moi, mon Dieu, on va me rejeter. On va me rejeter. Parce qu'on a grandi avec cette impression. Parce qu'on avait cette impression qu'il fallait mettre l'extérieur en premier. C'est l'extérieur et autrui qui va me dire comment je dois agir, comment je dois me sentir pour être aimé, pour ne pas être rejeté. Dis-moi si ça te parle. Et on recherche la solution externe. Et donc en fait, ce que je suis là pour te dire aujourd'hui, c'est que c'est le contraire. Et qu'en fait, quelque chose d'assez magique se passe quand tu commences à mettre des limites personnelles pour toi. Ça veut dire quoi? Tu vas te poser la question de ce qui est important pour toi. Ce qui est OK pour toi dans ta bulle de sécurité, dans ton territoire, ton espace personnel, ton espace physique, ton espace émotionnel, ton espace temps. Qu'est-ce qui est important pour toi? Pour que tu vis la vie que tu veux vivre. C'est quelque chose que l'on aborde avec plus de profondeur dans mes groupes, dans mes programmes. Mais en gros la première limite que tu vas poser, qui change tout finalement, c'est non au manque de respect. Non au manque de respect. Et c'est le premier. Et en fait, faut sache. Alors, tu vois, tu imagines si tu écartes tes bras, tu vois, ça c'est ta bulle de sécurité, donc temps, espace, etc. Et en fait, le manque de respect, tu le veux, et le non-manque de respect, donc le respect des autres, tu le veux, quelle que soit la personne, même si tu ne la connais pas bien. Tu vas vouloir exiger qu'elle te respecte. Ça peut être de la caissière au supermarché, à quelqu'un que tu croises dans la rue, ou à quelqu'un, une sorte de connaissance, mais que tu ne connais pas très bien. Tu vas exiger un respect. Si, par exemple, moi je me souviens quand j'étais enfant, j'avais aucune limite personnelle, mais franchement aucune, et on ne me les montrait pas. Bon là, je vais aller un petit peu dans le côté espace physique, mais j'ai eu des remarques de gros cochons d'hommes quand je grandissais et que je devenais adolescente. Mais franchement, voilà, ils ne me touchaient pas. Ils ne me touchaient pas, mais c'était les mots. La façon dont ils décrivaient mon corps, ou alors que je grossissais. Mais ce n'était pas permis. Si j'avais eu des limites personnelles, si maman avait des limites personnelles, mon père aussi, ou si j'avais appris ça, j'aurais dit, écoute, tu me manques de respect, retire ce que tu viens de dire. Tu me manques de respect. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça commence très très tôt. Et donc en fait, le manque de respect, déjà, ça change tout. Je décrète que dans ma bulle, les gens que je côtoie, que ce soit des connaissances ou des gens très très proches, j'exige, j'insiste sur qu'ils me respectent, qu'ils me montrent du respect. Et moi, si je ressens un manque de respect, si j'ai décrété en moi, c'est ça la force, si j'ai décrété en moi que le respect était quelque chose d'absolument essentiel, crucial pour moi, et que quelqu'un me manque de respect, je n'ai même pas à justifier pourquoi je les sors de ma bulle, de mon espace. Tu me manques de respect, c'est tout. Out. Tu comprends? Est-ce que ça a du sens? Dis-moi Myriam, si ça a du sens pour toi. Parce que je sais que ce n'est pas un truc très facile, les limites personnelles, parce que c'est tellement inconnu pour nous, cette mise en pratique. Le manque de respect change tout. C'est le basique. Mais finalement, il y a quelque chose de plus. Il y a un voile. Ok, je décrète qu'on doit me traiter avec respect. Et souvent, les boundaries sont présentées comme ça. Je te dis que je veux être traité avec respect dans ma bulle. Et donc, si tu me manques de respect, out. D'accord? Mais en fait, tout est miroir. C'est là où on pousse le travail un peu plus loin. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de toi, si mon mari me semble ne pas me respecter, ou mes enfants, ou
j'ai une copine, c'est elle, enfin c'est moi qui fais toujours tout, tu vois. Quand je la vois, on se voit 3 fois par an et à chaque fois c'est moi qui fais toujours tout. J'invite, je vais la chercher, je fais la bouffe, je paie le restaurant, whatever. Tu vois, quelque part, tout est reflet et miroir de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc, la question à te poser, c'est si je remarque à l'extérieur de moi, dans mon monde, un manque de respect à moi-même, eh bien, la question à me poser, c'est dans quelle mesure je ne me respecte pas. Je ne me respecte pas. En fait, ce que ça veut dire, c'est que mon mari, ma copine ne pourrait pas me manquer de respect si je ne me manquais pas de respect moi-même au départ. Alors ça peut être d'un côté une vérité très dure à entendre parce qu'on est tellement habitué à projeter ce qui ne va pas sur l'autre, n'est-ce pas? C'est plus facile, c'est ce qu'on nous a, ça c'est une compétence qu'on a, ou une mauvaise compétence, je dirais, qu'on nous a apprise. On nous a appris à blâmer l'autre, à blâmer l'extérieur à chaque fois que quelque chose ne va pas. C'est mon mari qui ne me respecte pas, c'est la crise qui est terrible pour moi, c'est ceci, c'est cela. Toujours l'extérieur, c'est ce qu'on a appris depuis l'enfance. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est le contraire. C'est à chaque fois que je note quelque chose et qui ne me plaît pas, c'est dans quelle mesure, moi, je ne me respecte pas. Ça peut être une vérité dure, mais en fait, le gift, le cadeau derrière ça, c'est que tu te retrouves avec la seule chose que tu peux contrôler, c'est-à-dire toi. Toi. Tu peux contrôler toi, tes pensées, tes actions, tes paroles. Mais tu vois, mon Dieu, comme on a essayé, hein, mais je ne peux pas changer mon mari. Dites-moi si vous avez trouvé le truc pour le changer, hein, mais ça ne marche pas. On essaie tellement depuis la nuit des temps, on essaie de changer les gens autour de soi. Si seulement un tel était comme ci, si seulement mon mari était comme ça, si seulement ma belle-mère était comme ça, si seulement mon père était comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Mais la magie des limites personnelles, de se les fixer, de les communiquer, d'être clair déjà avec elles pour soi-même, et à partir de ça de les communiquer, c'est que quand toi tu commences à te montrer du respect, pour en prendre juste une, eh bien le monde autour de toi change. Si tu as décrété que tous les soirs, de 18h à 18h30, c'était ton espace personnel, que tu es très clair avec toi que dans ta bulle d'espace-temps, tu as besoin de ce temps pour faire peut-être une transition entre la journée de travail et ta soirée de disponibilité, eh bien, tu vas pouvoir le communiquer. Alors peut-être que oui, au début, ça va être un petit peu inconfortable. Tu vas peut-être avoir une voix qui va être un peu déraillée. Moi, c'est exactement ça qui s'est passé. Mais la vérité est ressentie. Donc, j'ai besoin de 18h30. Je l'explique, je le dis autour de moi. Je le dis à mes enfants, je le dis à mon mari, je ferme la porte, ou je vais dans la salle de bain, ou whatever. C'est mon espace. Alors au début, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, peut-être que ton mari et les enfants, ils sont tellement pas habitués d'avoir entendu ce message. Ils vont pas te prendre au sérieux peut-être. C'est fort possible qu'ils ne te prennent pas au sérieux, qu'ils n'entendent même pas vraiment bien en fait ce que tu as dit. Parce que ça va être genre, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Mais c'est tellement pas ce qu'elle me montre d'habitude. Elle est toujours disponible pour nous. Le mari, toujours, elle est disponible pour moi. Les enfants, mes mamans, dès que j'ai besoin de quelque chose, elle est toujours là pour moi. Eh bien, là, tu dis, ok, non. Et donc là, justement, si tu renonces à ça, tu dis, ah, tant pis, bon, cette fois-ci, je t'aide, on repart à la case zéro. Mais c'est pas grave. En fait, tu vas apprendre à avoir une sorte de disque rayé positif. Dire, non, tu te souviens, entre 18 et 18h30, je ne suis pas disponible. C'est le temps de maman, c'est mon temps à moi. Et à partir de ça, tu peux dire, bah voilà, à 18h30, chérie, ouais, je serai là pour toi. Ou alors, bah tiens, va chercher la robe de ta Barbie. Et peut-être que finalement, tu vas faire une grosse favor à ta petite fille, par exemple, à
à ce qu'elle sache qu'elle a les ressources en elle pour trouver sa solution. Et qu'elle qu'elle ne manque pas tant d'autonomie que ça. Elle n'a pas besoin de toi dans la demi-heure qui suit, bien sûr, parce que c'est quelque chose de super, super important. Et donc là, c'est à toi d'être très clair avec toi et finalement de donner une règle et de la suivre. Et en fait, ce que tu vas noter, c'est que le monde autour de toi va changer. Mais pas parce que tu as dit au mari, écoute, respecte-moi, tu me manques de respect, ou aux enfants. C'est parce que toi, tu es clair avec le fait que tu as besoin de ce respect, que c'est ton droit, c'est ton dû. Et quand tu t'y tiens, le monde autour de toi change. C'est-à-dire que ta famille, très rapidement, va comprendre, ah oui, bah non, entre 18h30, c'est pas possible, elle n'est pas là. Tu te souviens? Oui, oui. Ah ok, on lui demandera après. Est-ce que ça te parle? En fait, mon conseil dans tout ça pour récaper, parce que le temps passe, c'est de commencer par quelque chose de petit. Donc vraiment, si je peux te donner un conseil, c'est qu'est-ce que tu veux, quelle limite personnelle veux-tu instaurer en premier? Mais commence avec quelque chose de petit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur? Est-ce que c'est justement un petit peu comme je disais, tu vois, un petit peu d'espace entre ta journée et ta soirée? Est-ce que c'est, je sais pas, tu vois, tous les samedis matin de 10h à 14h, maman n'est pas là, ou je ne suis pas là pour mon mari parce que c'est là où je prends ma liberté, je fais des choses pour moi. Et on ne doit pas m'interrompre parce que ça, c'est ce que j'ai décrété qui était important pour moi. C'est ça le respect pour moi. Pense à quelque chose de petit que tu peux commencer déjà à voir avec clarté, est très très important pour toi. Et communique-le. Et tiens-t'y, en fait. Tiens-toi à cette exigence que tu as pour toi. D'accord? Et sache que c'est une compétence. Pour récaper, c'est une compétence. Donc c'est vraiment une petite chose à la fois. C'est ça qui va t'aider vraiment à mettre en place ces limites personnelles. Et finalement les voir comme un cadeau pour voir le monde autour de toi changer, parce que ça va t'aider à reprendre ton pouvoir à toi. Tu as tout ça en toi, tu es né avec ce pouvoir. Tu as ce pouvoir en toi et fixer tes limites personnelles te redonne ce pouvoir, va accroître ta confiance. Avant que tu ne le communiques, ça va être difficile. Mais quand tu commences à le communiquer une ou deux fois, tu fais ce saut dans cette zone d'inconfort, une petite tâche à la fois. Tu vas voir le changement. N'oublie pas le disque rayé, répète-toi si nécessaire. Mais finalement, si toi tu es forte sur ça, tu vas accroître ta confiance en toi, ton estime de toi. Alors bien sûr, dans les programmes, on va plus loin par rapport à d'autres limites personnelles qui sont super importantes. Sur la communication, sur plein de choses comme ça, si tu veux. Mais déjà, celle-ci qui est la minimum, le respect, mais ça change tout dans ta vie. Okay. Donc en ce début d'année, c'est vraiment ce que je te conseille un maximum. C'est de commencer à mettre une limite personnelle en place qui tient, auquel tu tiens dans ton cœur, quelque chose de très très important, et vois que finalement comme le respect extérieur va être le reflet du respect intérieur que tu as pour toi. Mets ça en place, vois-le pour une petite tâche et après tu peux ajouter, d'accord? One little thing at a time. Ok, right. Je crois que j'ai tout dit, jamais tout dit sur les limites personnelles, mais en tout cas c'est un sujet super important. Myriam, j'espère que ça t'a apporté parce que c'est le genre de choses qu'on a besoin d'entendre encore et encore et encore parce que c'est une compétence et qu'on n'a pas vécu avec elle. Donc surtout ne pas s'auto-flageller si on ne comprend pas tout, on ne le comprend pas dans ses cellules dès la première écoute. C'est quelque chose qui se pratique mais qui est transformatrice. Ok. Je vous embrasse, je suis Marielle Alix. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur Instagram, Marielle Alix, ou sur Facebook, ou alors vous pouvez joindre mon groupe privé Renaître à Soi.
Mais si vous écoutez cette vidéo, vous êtes déjà sur Renaître à Soi. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine fois dans le prochain live, donc mardi prochain à 13 h. Si aussi tu as des sujets, si n'importe qui ici a des sujets qu'il aimerait vraiment que j'aborde sur peut-être l'enfant intérieur, sur la confiance en soi, l'estime de soi, sur les pulsions, sur autre chose comme ça, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire, à me taguer @marialalix, @marialalix, et pour que je vois ta question ou ton commentaire, d'accord? Je vous embrasse tout le monde, très belle semaine, très belle fin de journée, et puis un beau début d'année 2021. Souviens-toi, tout commence de l'intérieur, à partir du moment où tu sais que tu es enough, que tu te suffis. C'est le départ, c'est le début de tout. Ok, je t'embrasse, je te dis ciao, bye.